À notre époque, les outils technologiques permettent de tout traduire en temps réel. Avec l'intelligence artificielle et les téléphones portables, on pourra bientôt avoir une conversation avec une autre personne, chacun dans sa langue, et avoir une traduction vocale instantanée. Même YouTube s'y est mis. C'est encore expérimental, mais certains créateurs peuvent publier des vidéos dans leur langue et elle apparaît avec une voix artificielle dans d'autres langues. Alors, est-ce que ça a encore du sens d'apprendre des langues aujourd'hui? Personnellement, j'ai appris l'anglais pour voyager et parce que c'est la lingua franca de notre époque. Et ensuite, j'ai appris l'espagnol. Déjà parce qu'avec mon physique, beaucoup de gens me parlaient spontanément en espagnol, mais j'avais aussi l'intérêt pour l'Amérique latine, la culture, la musique, la danse. J'ai aussi appris l'allemand. Alors, j'ai un niveau B1, donc je parle couramment anglais et espagnol et j'étudie encore l'allemand. J'ai appris l'allemand parce que ça m'a beaucoup aidé à trouver du travail en Suisse. Je suis suisse et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie des machines-outils et beaucoup d'entreprises sont en Suisse alémanique. J'ai aussi appris l'allemand parce que, en tant que Suisse, je trouvais dommage de devoir parler en anglais avec d'autres Suisses. Et dans ma carrière, j'ai beaucoup voyagé et je suis très souvent allé en Inde et en Égypte. Et j'ai voulu apprendre le hindi et l'arabe. Alors, j'étais très occupé par le travail, je n'ai pas eu le temps. J'ai quand même appris quelques mots, quelques phrases pour survivre. Mais j'y pense encore. J'aimerais de nouveau essayer d'apprendre ces langues. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français. Je t'encourage à regarder le lien en description, le lien à ma plateforme et à mes cours de langue. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te parler comme professeur, mais plutôt comme personne polyglotte. Et pourquoi je pense que la technologie ne peut pas remplacer l'apprentissage d'une langue. Déjà, les langues évoluent tout le temps. Les gens créent des mots, des structures selon leurs besoins. Et en fait, ça montre vraiment tout un aspect culturel, d'histoire, de mentalité des gens. Parce que les mots n'ont pas toujours une traduction littérale dans d'autres langues. Prenons quelques exemples. En anglais, la possibilité et l'obligation est très important. Et il y a différents niveaux. Could, can, may, might, shall, should, ought to, have to, must. Ce sont différents niveaux que le français peut traduire, mais pas exactement pour chaque verbe. Pour cette culture, l'obligation, le niveau est vraiment très important et très précis. Ce n'est pas le cas dans toutes les langues. En espagnol, je trouve très intéressant que le verbe esperar est le même pour attendre ou espérer. L'allemand est très intéressant aussi parce que les Allemands créent continuellement de nouveaux mots. Ils peuvent facilement combiner des mots ensemble pour créer de nouveaux mots. Mais le français aussi. Le français a des particularités qu'on ne peut pas traduire littéralement dans d'autres langues. Pour moi, le parfait exemple est le verbe falloir. Il faut. Il faut arriver à l'heure à la réunion. Ce n'est pas la même chose de dire arrive à l'heure.
Ça, c'est diriger à quelqu'un. Il faut arriver à l'heure, c'est simplement quelque chose de très général. Il faut un nouvel ordinateur, simplement pour exprimer une nécessité, mais sans définir qui, quand, comment on doit avoir ce nouvel ordinateur. Un autre exemple aussi en français. Savais-tu qu'il y a 3 différentes manières de poser la même question? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ces différentes manières, elles cherchent une réponse différente. Que fais-tu? C'est très général. Qu'est-ce que tu fais? Je veux vraiment savoir ce que tu fais. Tu fais quoi? Peut-être qu'il y a un problème. Et là, les traducteurs automatiques ne permettent pas de comprendre ces subtilités. Ces 3 différentes manières vont être traduites de la même manière dans d'autres langues. Et en fait, voilà vraiment le point important. Apprendre une langue, ce n'est pas juste apprendre des mots pour traduire ce que je veux dire depuis ma langue maternelle. Apprendre une langue, c'est connaître l'évolution, la mentalité, la culture. Là encore, avec le français, la langue a évolué différemment en France qu'au Québec. Et actuellement, le français évolue aussi beaucoup dans les pays africains qui réinventent la langue à leur manière. Donc de connaître toutes ces subtilités, ce sont des informations sur la mentalité, la culture, que les outils de traduction ne permettent pas de voir, de comprendre ces subtilités. Encore un point intéressant, des études disent que la personnalité change selon la langue qu'on parle. Parce que on exprime différentes choses de différentes manières, avec justement un vocabulaire qui est différent. Ces études aussi conseillent de penser à un problème dans une langue étrangère pour trouver la solution. Parce que dans notre langue maternelle, on est toujours beaucoup plus émotionnel, alors que dans une langue étrangère, on est plus rationnel. À ton tour maintenant, est-ce que tu te sens différent quand tu t'exprimes dans une langue étrangère? Est-ce qu'il y a des sujets plus faciles, plus difficiles à exprimer dans différentes langues? À bientôt pour une prochaine vidéo.